Oui, on peut s'y mettre. C'est un bon sujet pour recommencer, n'est-ce pas? Hein, la persévérance. En fait, il y a plusieurs... Il y a des traductions diverses de ce terme, hein, ce terme tibétain. Donc la persévérance, l'enthousiasme, on parle aussi d'effort joyeux, hein, souvent. D'énergie, quelquefois. Hein. Comment générer l'énergie, en fait? Hein? Vidya, ouais. Virya, Virya. Ah oui, Virya, oui. Virya, c'est l'effort. Et en tibétain aussi, d'ailleurs, Tsundu, c'est l'effort. C'est le mot pour effort. Mais bon, peut-être qu'effort, c'est pas très... je sais pas. Hein? Peut-être qu'effort, ça fait peur. Donc, on parle... Persévérance, ça dit bien aussi ce que c'est. Ou alors, on met l'effort joyeux. Mais en langage courant, le mot en tibétain, c'est le mot pour effort. Donc, persévérance. Donc, s'efforcer... agir donc au long terme, dans le long terme. Donc c'est bien pour recommencer, hein, n'est-ce pas? Donc on va faire une méditation un peu sur ce qu'on a entendu. La méditation, comme la méditation que vous faites dans tous les jours, n'est-ce pas? Si vous avez le temps, c'est bien de méditer sur les thèmes du Lamrim qu'on étudie ici, au moins de le faire de temps en temps, hein, pour traiter ces sujets. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire une méditation simplifiée. Si vous avez le temps aussi, vous utilisez dans le guide de méditation qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi faire quelque chose de plus succinct en calmant l'esprit par exemple en faisant la méditation sur le souffle. Et en visualisant le champ de mérite et en faisant la méditation. Donc ces méditations sur le Lamrim, il y a un guide de méditation aussi, il y a un document qui vous est donné. En fait, ce document, en bref, il retrace l'économie du texte, les divisions, les grandes divisions dont on entend parler. Mais donc, comme on l'a déjà mentionné, cette méditation, vous pouvez la personnaliser, hein, à travers vos lectures. En fait, cette méditation, vous méditez sur ce que vous avez étudié et ce à quoi vous avez réfléchi. Donc vous pouvez l'écrire pour vous-même, cette méditation, hein, avec les exemples que vous trouvez parlants, à partir de vos lectures et de votre réflexion, hein, donc de différents lamrim, des enseignements de Geshe-la. Donc en fait, la méditation, c'est ça. C'est par exemple, si on reprend l'enseignement de ce matin, revoir en détail ce que Geshe-la a dit sur les différents points et méditer dessus. Donc ici, on va faire une méditation sur l'effort joyeux, la persévérance. Moi, j'appelle ça l'effort joyeux. Donc un peu peut-être différent de ce que Geshe-la a dit, mais bon, peu importe. Hein. C'est à chacun aussi à extraire le matériel pour votre propre méditation. Donc on peut commencer en faisant 2 minutes peut-être de méditation sur la respiration. Et après, on prendra le guide de méditation qu'on utilise d'habitude. Y a des gens qui ont besoin de coussins? Non. Non, la feuille de méditation, non. Non. Le guide de méditation, c'est quelque chose que les gens ont. D'habitude, vous l'avez. Donc, on ne la distribue pas. Je ne crois pas qu'il y en ait là. S'il y a des gens qui ont besoin de coussins, il y a des coussins libres ici, là. Vous pouvez vous lever. Il est encore temps de vous lever pour rechercher un coussin. Donc d'utiliser ces 2 minutes pour s'ancrer dans le présent
en utilisant donc les sensations du corps et le mouvement avec la respiration, le mouvement dans l'abdomen ou la sensation au niveau des narines, quelle que soit la façon que vous utilisez d'habitude. Donc pour calmer le mental. Donc on peut commencer par le refuge et l'esprit d'éveil. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées, par mes pratiques de la générosité, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées, par mes pratiques de la générosité et aussi la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi ma pratique de la méditation aujourd'hui, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc devant le champ de mérite, qui est la source de toutes les réalisations, on récite la prière à 7 branches qui permet d'accumuler les mérites et de purifier et qui prépare le champ pour planter les graines de la méditation qui mûriront dans les réalisations. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. On offre le mandala. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères.
Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée de l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Ranamanda Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'effort joyeux ou l'enthousiasme dans la pratique, dans la vertu. L'enthousiasme, en fait, c'est ça, c'est l'effort joyeux dont on parle ici, la persévérance dont on parle ici. En fait, c'est la joie dans la vertu, dans la pratique vertueuse. Non pas l'effort que l'on met pour améliorer, par exemple, tout le travail que l'on fait juste pour améliorer les conditions de cette vie, pour amasser des positions ou pour avoir une bonne position, pour avoir une bonne renommée. Mais l'effort que l'on fait, en fait, le travail que l'on fait pour transformer notre esprit, engendrer des attitudes positives et accumuler donc des vertus. Donc c'est bien de penser au bienfait. Donc en suivant l'enseignement, pour faire la méditation, on peut suivre les points qui ont été donnés dans l'enseignement, de penser au bienfait de la persévérance et des défauts, de ne pas avoir des inconvénients, à ne pas cultiver cet effort joyeux. Donc on peut voir que grâce à l'effort joyeux, si on arrive donc à engendrer la joie dans la pratique,
de la vertu, à ce moment-là, rien ne peut nous résister. À une telle personne, rien ne résiste. Rien n'est difficile. Donc en engendrant la joie, en engendrant au début, il faut un certain effort, mais ensuite, l'énergie est créée, en fait. On génère de l'énergie, et cette énergie, c'est l'enthousiasme, en fait, qui nous porte dans la pratique et qui est capable de dépasser de dépasser la fatigue, de dépasser, en fait, toutes les difficultés qui peuvent se présenter, évidemment. Donc pour cette raison, on dit que cette persévérance est la vertu suprême, parce qu'elle permet en fait d'accumuler toutes les vertus. Toutes les vertus vont être induites par cet enthousiasme, cet effort joyeux. Donc toutes les vertus et tous les bons résultats mondains et supramondains, c'est-à-dire que ce soit des bonnes renaissances, des bonnes conditions dans ces renaissances, la libération, l'éveil, tout cela va être un résultat du fait de s'être engagé dans l'effort joyeux, dans la persévérance. Par contre, si on se laisse, si on s'abstient de cultiver, si on ne s'engage pas dans l'effort joyeux, à ce moment-là, on va tomber sous la proie de la paresse, l'indolence ou le découragement. Qui fera que donc on n'aura jamais le temps ou jamais l'énergie ou jamais envie de s'engager dans une activité vertueuse, par exemple dans la pratique de l'écoute, de la réflexion, de la méditation, de s'abstenir donc de la non-vertu, de s'engager dans le bien pour soi et pour autrui. Donc des pratiques qui au début demandent un certain effort, qui demandent aussi qu'on change nos habitudes, qu'on travaille sur soi. Donc si on ne développe pas l'effort joyeux, on ne s'engagera jamais dans la vertu. Et donc on n'en retirera jamais les résultats positifs. Donc on peut voir l'importance de cultiver l'effort joyeux. Et donc ce qui s'oppose à l'effort joyeux, c'est la paresse, qui a été décrite de 3 façons, qui est décrite en général de 3 façons dans les textes. Donc on peut passer en revue ces 3 attitudes. Donc la première étant la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre toujours au lendemain, à plus tard. Quelquefois aussi dans les textes, en fait, on parle ce premier type de paresse, donc remettre toujours à plus tard, est décrit aussi comme l'apathie. Finalement, la paresse, souvent ce qu'on décrit comme paresse, c'est ça, c'est l'apathie, l'indolence. On n'a pas l'énergie, un manque d'énergie, une espèce d'indolence qui fait que on n'arrive pas à s'y mettre. On préfère traîner. Et donc, on se dit toujours qu'on le fera plus tard, en pensant qu'on a tout le temps. Donc, on peut examiner, est-ce que c'est quelque chose que nous faisons? Est-ce que nous avons tendance à remettre toujours à plus tard la pratique, l'étude du dharma, en pensant, oh, je suis trop fatiguée, j'ai besoin de me reposer.
ou en pensant que est-ce que vous aimez passer beaucoup de temps à traîner sans rien faire, en pensant que vous aurez toujours le temps de pratiquer plus tard, quand toutes les conditions seront là. Donc vous pouvez examiner si c'est le cas, si vous pensez que c'est quelque chose qui fait obstacle à votre pratique. Donc souvent on préfère, disons, se la couler douce, en pensant qu'on aura toujours le temps. Donc l'antidote à ce type de paresse, c'est de penser à l'impermanence, à la mort, au fait que la mort est certaine, mais le moment de la mort n'est pas certain. Donc ce sont des méditations que nous avons fait déjà dans le cours de ce programme. Donc vous pouvez vous référer à ces méditations quand vous faites ces méditations chez vous. Donc le fait que penser que nous avons tout le temps est une illusion. En fait, la vie passe très vite. Et la mort est là avant que nous l'ayons prévu. Donc, comme on est ici ce matin, la plupart d'entre nous, probablement, nous avons un plan de rester au moins 15-20 ans. Au moins, plus même. Hein. On calcule, bon, j'ai au moins tant d'années encore. Hein. J'ai encore du temps devant moi. Hein. C'est quand même assez appréciable ce que j'ai encore. J'ai encore le temps de faire quelque chose plus tard. Maintenant, c'est pas trop bien, mais plus tard, j'ai encore un certain temps devant moi. En fait, cette précieuse vie humaine ne va pas durer. Et donc, si nous passons notre temps à repousser à plus tard, à dormir trop, à éviter de faire des efforts, et en négligeant notre pratique et notre étude, en négligeant donc le travail intérieur, nous mourrons comme ça, il est fort probable. Donc il est important donc, de penser à l'impermanence et de penser qu'il n'est pas sûr qu'est-ce qui viendra d'abord, demain ou la vie prochaine. Donc essayez tous les jours c'est utile tous les jours de penser à l'impermanence, à la mort.
Le deuxième type de paresse, c'est quelque chose que c'est quelque chose en fait qu'on appellerait être très occupé. Être très occupé, être très affairé à des activités ordinaires par attachement. C'est-à-dire être très engagé dans des activités qui ne sont pas vraiment importantes du point de vue du dharma. Et à cause de l'attachement, en fait, on ne s'engage pas on est très pris par ces activités. Donc on pourrait dire que c'est de l'enthousiasme dans des expériences distrayantes. C'est de l'enthousiasme dans des activités donc plaisantes ou distrayantes, ou des activités à travers lesquelles on essaie toujours d'améliorer notre statut ou nos possessions, d'accumuler des possessions, d'améliorer notre réputation. Et donc c'est quelque chose en fait qui nous bloque dans la pratique, qui est un obstacle à la pratique. Donc on peut aussi examiner, dans la méditation, c'est bien d'examiner notre vie et de voir quel est notre attachement, combien de nos activités en fait sont dues à ce type d'attachement. Donc, combien de temps nous passons à des activités qui ne sont pas très importantes, comme par exemple du temps, des passe-temps, ce qu'on appelle des hobbies, des passe-temps, des distractions, des activités pour se détendre, bien que des activités pour se détendre peuvent être utiles si on parle du repos dont on parlait tout à l'heure. Mais disons trop juste pour passer du temps, ou du temps passé à des bavardages inutiles, ou passer par exemple beaucoup de temps à toujours faire le ménage ou à toujours décorer l'endroit où on habite par exemple, ou faire des activités comme ça, de telles activités qui ne sont pas vraiment importantes. Donc on peut examiner notre propre situation. Ou par exemple surfer trop sur Internet pendant des heures. Sans but précis. Donc on peut se demander si on passe du temps comme ça à de telles activités sans faire quoi que ce soit de vraiment important, en se retranchant derrière ces activités pour dire que je suis trop pris pour pratiquer, pour méditer. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc
pour y remédier, c'est bien d'essayer de voir qu'est-ce que ces activités nous amènent vraiment. Est-ce que c'est quelque chose dont on va retirer vraiment un résultat de bonheur? Souvent, en fait, ces activités futiles ne servent qu'à nous éparpiller. Il faut en fait que nous gaspillons notre temps, l'opportunité que nous avons dans cette vie. Alors que nous pourrions utiliser ce temps à bon escient. On peut penser aussi que c'est un des défauts de l'existence cyclique, que quoi que nous fassions, sous le pouvoir de l'attachement, cela n'amène pas à la satisfaction. C'est juste un plaisir éphémère qui équivaut en fait à boire de l'eau salée, qui nous laisse toujours sur notre soif. Et qu'en fait, il n'y a pas de fin à ce genre d'activité. C'est-à-dire que plus nous nous engageons dans ces activités, plus en fait cela nous pousse à continuer par le pouvoir de l'habitude, de l'attachement. Mais on n'arrive jamais à avoir un résultat satisfaisant, dont on peut dire voilà, maintenant j'ai vraiment acquis du bonheur avec cette activité. Quelque chose de stable. Oui, c'est très utile de penser à la nature de ce cycle des existences, surtout cette nature d'insatisfaction, ce caractère d'insatisfaction, parce que cela nous permet de rétablir nos priorités. Ça nous aide à rendre l'esprit plus calme, plus sobre, et à revoir nos priorités, nous engager dans ce qui est plus important. Et le troisième type de paresse est décrit comme le découragement. Penser que nous ne sommes pas à la hauteur. Comment pourrais-je accomplir toutes ces pratiques? Comment pourrais-je devenir un Bouddha? Je crois qu'on a tous enfoui, peut-être pas tous, mais peut-être beaucoup d'entre nous ont cette pensée enfouie quand nous entendons les enseignements, les pratiques des bodhisattvas, les incroyables qualités des bodhisattvas et des Bouddhas, et que nous sommes censés suivre ce sentier et devenir des Bouddhas, des bodhisattvas, tout dédié au bien des autres, donner notre corps, nos possessions, etc. Peut-être beaucoup d'entre nous disons cela. Comment moi je peux faire ça? Si on regarde bien à l'intérieur, souvent c'est possible qu'on trouve il y a quelque chose qui cloche. Comment je vais arriver à faire ça? En fait, souvent nous avons tendance à manquer d'estime pour nous-mêmes. Nous pouvons avoir tendance à nous déprécier nous-mêmes, à trouver que ce que nous faisons c'est jamais assez bien. Ne pas savoir apprécier en fait notre propre valeur, nos propres qualités, les vertus de ce que nous faisons.
Donc c'est quelque chose qu'on peut examiner. Est-ce que vous avez cette tendance, par exemple, à être critique envers vous-même? Passez-vous beaucoup de temps à vous juger vous-même, à vous dénigrer, à alimenter une mauvaise image de vous-même? Donc, quelle image avez-vous de vous-même? Et si vous avez tendance à avoir une mauvaise image de vous-même, de vous déprécier vous-même, est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup? Donc, on peut essayer de voir, est-ce que ce type de découragement, cet esprit de découragement est une sorte de paresse? Ça peut être une forme de paresse dans la mesure où on s'abrite derrière, comme je ne peux pas faire. C'est quelque chose en fait qui peut nous bloquer à nous engager dans la pratique. En fait, ça fait partie des doutes que nous pouvons avoir, je pense, par rapport à la pratique. Le doute de soi-même pouvoir suivre le sentier, développer les qualités et se laisser décourager. Et donc comme antidote, donc il y a des raisonnements qui ont été donnés ce matin dans l'enseignement que vous pourrez revoir chez vous. Et en général aussi, donc l'antidote principal, c'est de se souvenir que nous avons tous les êtres ont la nature de Bouddha. Le Bouddha n'était pas éveillé dès le départ. Donc en s'appliquant à la pratique et à développer la voie en soi, des êtres donc qui étaient comme nous ont atteint l'éveil. Et il est dit que même des insectes peuvent, en créant la cause, éventuellement atteindre l'état de Bouddha. Donc pourquoi pas moi? Donc dans les tréfonds de nos consciences, nous avons tout ce qu'il faut pour devenir un Bouddha pleinement éveillé. Donc c'est une qualité qui ne peut jamais nous être enlevée, qui ne peut jamais disparaître. Donc qui est dû au fait que la nature de notre esprit est pure. La nature de notre esprit est pure joie. La nature de notre esprit est sagesse. La nature de notre esprit n'est pas entachée, jamais entachée par tout ce qui la recouvre de façon temporaire. Aussi penser à la précieuse vie humaine que nous avons, au potentiel que nous avons, à l'opportunité que nous avons dans cette vie. Donc cela nous donne la confiance et la joie de faire tout ce qui est dans notre possible.
Donc au lieu de nous concentrer sur un état d'esprit qui nous dit que nous ne pouvons pas réussir, ou nous nous laissons abattre, nous pouvons au contraire nous concentrer sur l'aspect positif de la bonne situation que nous avons dans le présent. Et de voir toutes les opportunités et les qualités que nous avons de notre côté qui nous permettent de nous engager dans l'effort joyeux. Donc voir aussi que le découragement, l'abattement, c'est quelque chose qui nous enfonce dans la souffrance, qui ne mène à rien. Et comme la souffrance c'est quelque chose dont on veut se libérer, donc c'est bien de laisser voir que cette attitude, en fait, c'est pas la réalité, c'est quelque chose qui vient de notre esprit, qui est complètement fabriqué. Donc, si on se rend compte de ça, donc d'abord c'est important de s'en rendre compte. Comme ça, on peut plus facilement la laisser de côté et s'engager dans l'effort joyeux. Et donc, pour terminer, nous pouvons dédier l'énergie de la méditation, dans le sens où on a fait la motivation pour devenir un Bouddha, pour le bien de tous les êtres, et donc aussi pour que nous et tous les êtres puissions bannir à jamais la paresse et nous engager dans l'effort joyeux auquel rien ne résiste, qui nous permet donc d'accomplir la voie jusqu'au bout. Et avant de se lever pour aller manger, on peut faire l'offrande de nourriture qui se trouve à la page 207. En imaginant que toute la nourriture qui est à notre disposition dans la salle à manger se transforme en nectar, des océans de nectar. Pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 casseroles. Hein. On peut les améliorer, les casseroles. Hein. Voir des récipients précieux, ornés de joyaux. Et tout bénir et l'offrir au Bouddha. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöteshin Lama Gendunte Kongije Polama Te Lama Namla Sheba Bo. Merci.